Bonjour à tous, bienvenue sur notre radio web Pradn. Donc Ludo, animateur, c'est moi. Et aujourd'hui, je reçois Madame Joëlle Courtin d'Oras. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci d'être venue nous présenter votre livre. Mais c'est moi qui vous remercie. Donc je vous présente aujourd'hui. Donc vous êtes écrivain, c'est ça? Oui. Et vous venez de Banyuls. J'habite à Banyuls, oui. Vous avez fait beaucoup de routes pour venir nous voir. Oui, mais c'est un plaisir. Donc c'est gentil. Le Mas des Ousseilles. Un livre que vous avez sorti l'année dernière, ça fait plus d'1 an maintenant. Plus d'1 an, oui. Et qui a gagné un prix. Il a gagné un prix en 2016, là, il y a 15 jours. Au Grand Prix Roussillonnais des écrivains, dans la section roman, j'ai eu le 2e prix. D'accord. Ce prix, vous l'avez gagné où? C'était une exposition? C'était où? C'est au Palais des Congrès. Il y avait une petite réception où les écrivains recevaient leur prix. D'accord. Premier livre, c'est ça? Premier livre, mais avant j'ai écrit quand même pas mal de nouvelles, mais ça m'a plus suffi. Un jour, je me suis lancée vraiment dans le roman. Voilà, c'est le premier. Donc très belle couverture. Donc on voit le canigou. Oui. Enneigé. D'où est venue cette passion de... J'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai toujours écrit, mais bon, le temps me manquait. Je n'allais jamais au bout. Et c'est depuis que je suis en retraite que je prends le temps. Maintenant, je prends le temps pour ça. D'accord. Donc, je crois qu'on a parlé tout à l'heure. Vous n'êtes pas originaire d'ici? Non, je ne suis pas catalane. Je suis originaire de Marseille. D'accord. Mais ça fait 25 ans, bientôt 30, ouais. Oui, même 27 ans que je suis à Banyuls-sur-Mer. Et qu'est-ce qui vous a marqué la région Bon, la Côte Vermeille, bien sûr, c'est magnifique, mais moi, c'est l'arrière-pays que j'aime. D'accord. La mer, c'est pas trop mon élément. La montagne. La montagne. D'où cette photo avec voilà, et ce texte se passe essentiellement dans l'arrière-pays de Banyuls. D'accord. Je me suis inspirée d'un mas qui existe, mais ce n'est pas le récit, l'histoire véritable de ce mas que j'ai voulu écrire. Je ne me suis pas permis ça. Ça m'a servi de décor. Et moi, j'ai placé mes personnages et mon histoire à cet endroit. Et donc vous avez tout écrit, vous avez cette idée-là. Moi, je ne l'ai pas lu le livre, mais je le lirai, ça c'est sûr. Mais c'est un roman... C'est une saga familiale, ce qu'on appelle une saga familiale. Hein. On suit une famille, enfin même 2 familles qui vivent dans un petit mas isolé. D'accord. Et on les suit sur 50 années. Je démarre en 1900, je finis en 1950. Ce qui fait qu'on traverse les 2 guerres mondiales, plus, quand même. Voilà, plus l'épisode de la retirade. Je suis une passionnée d'histoire, en plus de l'écriture. Ça. J'ai fait pendant 20 ans de la généalogie. Je laisse un petit peu tomber parce que je ne peux pas tout faire. Je préfère maintenant me consacrer à l'écriture. Mais pour moi, c'est une saga familiale et un livre d'histoire, une page d'histoire. Voilà. C'est-à-dire qu'à travers mes personnages, on vit... Est-ce que des vrais personnages? Non. Alors, l'histoire familiale, c'est vraiment fictif. D'accord. Ce sont des personnages que j'ai créés de toutes pièces. Je me suis inspirée de personnes que je connaisse d'ailleurs. Ce sont des gens que j'ai vraiment inventé une situation familiale complètement fictive. D'accord. Okay. Par contre, évidemment que j'ai beaucoup étudié toute cette période et surtout... Oui, il faut connaître toutes ces années pour... Surtout la guerre de 39-45, j'ai vraiment étudié ça à la lettre. Ça a été le gros travail, ça. Et après, je relate tous ces événements à travers le regard de mes personnages, à travers leur destinée qui est complètement bouleversée. Parce que ce qui m'a paru intéressant, moi au départ, je voulais écrire quelque chose sur ce qui se passait dans ce mas, parce que ce mas m'inspire. Je peux le nommer. C'est le mas des abeilles à Banyuls. D'accord. Bon, il a une histoire. Je crois qu'il a été fondé en 1100. Il y a même une chapelle. C'est le seul mas, du moins à Banyuls, où il y a une chapelle. Il est très vieux. Et moi, il m'inspirait. Je voulais mettre une histoire. Mais vu qu'il est au bout d'une petite vallée, sous le col de Banyuls, à la frontière, je me suis dit qu'il fallait que je parle des passeurs sur la frontière.
que je parle de... Ah, ça vous a vraiment marqué. Oui, ça donc touche, ouais. je me suis dit que je ne pouvais pas éviter... Enfin, il fallait que je parle de ça. Cet D'accord. endroit était propice. Ça s'est passé d'ailleurs. Il y a eu des vignerons qui ont fait des passeurs sur la montagne. Ouais. Et j'ai voulu mettre une histoire à cet endroit-là et relater cette page historique. Donc c'est une saga familiale et un livre d'histoire. Une page historique. C'est magnifique. Oui, je pense que ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Personne ne m'a fait aucune remarque, au contraire. Et des très bons retours alors. Oui, des bons retours. Même avec des professeurs. Je pense que je vais faire peut-être une conférence dans un lycée. C'est une façon d'aborder l'histoire. Bien sûr. Oui, au moins on peut apprendre l'histoire voilà. en lisant le livre. C'est vrai que ça voilà. permet de découvrir. Et je parle de la retirade. D'accord. Alors ça, moi, la retirade, c'est, excusez-moi, mais la retirade, c'est lorsqu'il y a eu la guerre civile en Espagne, lorsque les Espagnols, quand les franquistes ont envahi petit à petit toute l'Espagne, eh bien, les gens se sont sauvés. Ils se sont sauvés en France. Ils se sont exilés. Et ça a été un exode énorme. Enfin, c'était un mascaré humain. Et ils sont venus se réfugier. Voilà, c'est des réfugiés espagnols. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on voit maintenant. Voilà, les réfugiés. L'actualité, oui, voilà. On peut faire un peu le rapprochement. Et voilà. Et les Espagnols ont fuyé devant l'armée de Franco, qui a fini par, évidemment, qui a conquis toute l'Espagne. Et ils sont venus se réfugier en France. Et bien sûr qu'à Banyuls, au col de Banyuls, il y a beaucoup d'Espagnols qui sont passés. D'accord. Des familles entières. Et moi, ça, je le relate, je mets des images sur cette page d'histoire, je mets des images intimes. Parce que dans mon texte, il y a des Espagnols qui vont intégrer mon histoire à ce moment-là. Ouais. Et les gens du recherché, coin, je vois que oui. C'est vraiment... Il y a l'histoire là. Et les gens du Mas, qui, par leur position, ont vu ces gens passer, ont vu tout ça, ont assisté à ça. Bon, voilà. Et puis après, il y a eu la guerre de 39-45. Il y a des gens encore à Banyuls qui... Vous avez parlé peut-être avec des gens, voilà. des locaux qui ont vécu ça. Voilà. Alors, il y a eu deux choses. Vu que je ne suis pas d'ici, que je n'ai pas mes origines ici, moi, j'avais tout à apprendre. J'ai commencé par apprendre avec des livres. J'ai voulu savoir ce que c'était que cette guerre d'Espagne, parce que je ne savais pas vraiment, je ne m'y étais pas vraiment intéressée. J'ai réappris l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, bon, à part les livres, je me suis dit, il me faut des témoignages. Et j'ai réussi à rencontrer quelques personnes à Banyuls qui ont eu la gentillesse de me raconter cette époque, parce qu'ils y étaient, ils l'ont vécu. Et voilà, ils m'ont relaté des faits vraiment... un peu difficile, particulier. D'accord. Particulier. Alors évidemment, surtout un monsieur qui m'a touchée, parce qu'il est assez âgé maintenant. C'est un évadé de France, c'est-à-dire qu'il avait 18-20 ans lorsqu'il y a eu le STO en 1942, lorsque tous les Allemands voulaient que les jeunes Français travaillent pour eux, soit en Allemagne, soit ici en France, mais pour eux. Ouais. Beaucoup de jeunes n'ont pas voulu, ils se sont sauvés. Et lui a fait partie de ces jeunes qui ont passé la frontière, bien sûr au péril de leur vie, parce que c'était hyper dangereux. Et il s'est sauvé, il est passé en Espagne, et ensuite, après quelques péripéties, années, il est revenu. Ouais. Il est passé en Afrique du Nord, et il s'est engagé dans la France, l'armée de la France libre. Ça doit être touchant de rencontrer des gens comme ça qui vous parlent un peu de ces histoires. Voilà. Donc moi, il m'a raconté son histoire à lui, l'histoire de ses frères, de ses amis. Il m'a prêté Ça vous a beaucoup aidé pour le livre. Voilà. Il m'a prêté un livre où chacun avait raconté son histoire. Et lorsque je parle de ces jeunes qui ont quitté la France, de ces jeunes Catalans, qui ont quitté Banyuls, tout le procédé, la façon dont ils sont passés, ce qui leur est arrivé après en Espagne, leurs engagements, leur retour... chez nous, avec l'armée de la libération, tout ça c'est vrai, si vous voulez. Ça doit être touchant et c'est. Ah oui. Et est-ce que après les gens, est-ce que ces personnes que vous avez rencontrées, est-ce qu'ils ont eu l'occasion de lire votre roman ? Bien sûr. Bon, déjà ceux qui m'ont. Ils retrouvent un petit peu. Ceux qui m'ont aidé, je leur ai offert, c'est normal. Oui. Et ils ont retrouvé les confidences et ils ont été contents. Ils ont été très très heureux. Ça leur a fait revivre et puis ils ont aimé la façon. Ces années passées, on va dire, ces moments difficiles n'ont pas été perdus en fait. Non. On les retrouve. Voilà.
Et ça a été un échange, surtout entre ce monsieur qui a 95 ans, je crois, Ouais. mais qui est très, très, très bien. Et ça a été assez extraordinaire, notre échange. J'ai beaucoup aimé. Et lui aussi a été content, finalement, de raconter. C'est un témoignage. Et puis, j'ai eu d'autres personnes qui étaient gamins à cette époque, pendant la guerre, et qui m'ont raconté le quotidien. Qui m'ont raconté... Alors, ce qui fait que dans mon livre, qui est une fiction, il y a des moments de vérité. D'accord. Mais quand on voit la photo, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce genre de roman. Moi, le premier, j'avoue que ça me donne envie de plus de... Oui, mais c'est pas que ça, mon livre. Oui, c'est voilà. pas que Oui, c'est des passages, en fait. Voilà, j'ai compris. Il y a l'histoire de la famille, avec, bon, il y a des couples qui se forment, des couples qui se défendent, et il y a des jalousies, il y a des secrets, il y a des beaucoup de... C'est un roman. Voilà, il faut le lire pour comprendre. Voilà, il y a beaucoup de beaux sentiments aussi, la fraternité, l'entraide, surtout à cette époque, les gens qui vivaient dans des masses comme ça reculées, vivaient en autarcie un peu. Ils étaient un peu hors du monde, donc ils étaient solidaires. Il y a tout ça. Ça, c'est l'histoire que moi, j'ai fabriquée avec mes personnages. D'accord. Puis après, il y a la grande histoire qui est arrivée. Ça a complètement perturbé leur destin. Mais il y a aussi le terroir. Je parle beaucoup de la vigne, parce qu'ils sont viticulteurs, mes personnages. Donc, je parle des vignes de Banyuls, je parle de tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on a un terroir riche ici. Voilà, je parle... Mon livre, c'est ce qu'on appelle un livre de terroir. Surtout le Banyuls, Ouais. c'est très connu. Mais oui, donc il faut parler de cette vous famille, avez tout englobé, de on va l'histoire dire. D'accord. et du terroir. Voilà. En tout cas, c'est bien, ça. moi je dis bravo, parce que c'est vraiment intéressant. Et vous, déjà qui n'êtes pas originaire d'ici, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Ben, j'ai voulu, justement... Ça demande beaucoup de temps aussi, et du travail. Ça m'a pris... C'est la préparation qui a été longue. J'ai voulu vraiment comprendre ce qui s'était passé ici, comment ça s'était passé. Dans les régions frontalières, les événements de la guerre, c'est quand même spécial, parce qu'il y a du passage. Voilà. Ouais. Lorsque je parle des évadés, j'ai eu là aussi des témoignages. Des infos, ouais. Voilà. Et là aussi, tout ce que je raconte, la façon dont les gens s'évadaient, passaient la frontière, eh bien, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'était les vignerons, les bergers qui faisaient les passeurs. Voilà. Et ça, on m'a beaucoup raconté comment c'est. Et donc, j'ai remis ça. Mes personnages sont devenus passeurs. C'était normal, puisqu'ils connaissaient leur pays. Ouais. Le Mas des Ousseilles, donc titre du livre. Oui. Pourquoi l'avoir écrit Bon, alors, je pouvais... Pour ceux qui ne comprennent pas, le Mas des Ousseilles, c'est le mas des oiseaux. Voilà. Bon, je ne voulais pas mettre le mas des abeilles. Ouais, parce pour référence à ce mas. Voilà. Pour moi, ça m'a servi simplement de décor. Donc, je n'avais pas à faire ça. Et puis, j'aurais pu mettre le mas des oiseaux, mais non, je voulais qu'on comprenne Ousseille. C'est quand même un nom catalan. Et je voulais qu'on comprenne que c'était... ça se passait ici. D'accord. Ça aurait pu être un mas en Provence, puisque je suis aussi, provençale. Oui. Ouais, voilà. ouais. Et puis, il y a aussi un rapport avec Pablo Casals et sa mélodie. Histoire. Et sa mélodie, El Cant dels Ocells. Et cette mélodie, c'est quand même devenu un emblème de paix, de liberté. Et pour les Espagnols, enfin, ça a été, pour tous les exilés, ça a été quelque chose de très fort, de très marquant. Et il a d'ailleurs frôlé le prix Nobel de la paix, je crois. Et donc, ça me paraissait un petit peu normal de mettre ce mot Oseille en rapport avec Pablo. D'accord. Est-ce que vous avez fait... Est-ce que vous avez fait référence aussi à Pablo Casals dans le livre? Non, je n'en parle pas. D'accord. Mais disons que le titre, il y a un rapport, ça, c'est certain. Il y a un film qui a été tourné aussi récemment, à Prades, oui, donc c'est ce mois-ci. Ouais, l'histoire bien. Aussi à Pablo Casals. Ouais. Non, oui, c'était quelqu'un de merveilleux. Il a une histoire. Il a une histoire. Et c'est vrai que cette mélodie qui ne lui appartenait pas à l'origine, lui, il a mise en valeur. Parce que je crois que cette mélodie, ce chant est anonyme. On ne sait pas qui il a. C'est un vieux chant catalan. Et lui, ça a été une référence un peu pour les réfugiés espagnols, je pense. Et c'est symbole de liberté et de paix. Et ça a bien un rapport avec mon livre. Parce que mes personnages, qui sont des gens tout à fait ordinaires, tout à fait simples, vont aller jusqu'à certains se sacrifier pour cette paix.
mais c'est un petit peu, d'après ce que j'ai compris, les oiseaux, la liberté. Oui. Oui, ça correspond un petit peu à... C'est symbolique. Et les gens, voilà, c'est ça. Il a fallu qu'ils se battent. Malgré eux, c'était naturel. Ils se sont battus pour leur pays. Ils ont passé des gens au péril de leur vie. Certains en sont morts. Tout ça parce qu'ils passaient des juifs, parce qu'ils passaient des gens qui étaient pourchassés. C'est des humains, des gens humains qui voulaient, la paix et qui voulaient pas... Et c'était leur combat contre le fascisme. C'était une forme de combat pour eux. C'était leur résistance à eux. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est des très beaux livres. Pour parler un petit peu, faire une petite parenthèse, est-ce qu'on peut le retrouver dans certaines libraires? Oui, alors normalement, médiathèque, on le trouve dans les rayons des grands magasins. Je ne sais pas si je peux citer des magasins. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Bon, je sais qu'il est à Auchan, il est à Carrefour, il est à Super U, il est à la FNAC, il est chez Cultura, dans les maisons de la presse, dans les médiathèques, oui, bien sûr, les bibliothèques, il y en a pas mal. Voilà, il a été choisi aussi parce que, un mot de mon éditeur qui est à Lyon, qui est spécialisé dans les livres de terroir et les livres historiques. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été intéressés par mon sujet. Et ils sont partenaires avec France Loisirs. Et France Loisirs m'a choisi pour faire partie de leur catalogue des grands livres du mois. C'est-à-dire, c'est des livres. Oui, c'est des catalogues qui sont distribués aux clients voilà. Pour les commandes. Et surtout pour les bibliothèques et les médiathèques. Alors, je sais qu'il est diffusé en Belgique, en Suisse, dans tous les pays francophones. Ah oui, il est bien distribué, alors on peut le retrouver dans beaucoup d'endroits. Mais je ne suis pas connue. Mais ça viendra. C'est comme mon premier, alors voilà. Non, mais c'est magnifique, déjà, belle histoire. Oui, belle histoire, c'est vraiment... une histoire humaine. C'est touchant, quoi. Voilà, histoire humaine. Souvent, on me demande si c'est vrai. Les gens croient que c'est une histoire vraie, que ces gens ont existé. Je leur dis non, le mas existe, je me suis inspirée d'un mas pour le cadre. Mais après, les personnages, et souvent les gens sont déçus, les lecteurs sont déçus de savoir. Mais peut-être c'est la surprise, il ne faut pas qu'ils sachent. Peut-être. Il ne faut pas leur dire. Voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver peut-être sur des journées dédicaces Alors, en principe, je suis sur Bagnouz. Ça fait 2 ans qu'ils font la journée des écrivains. En principe, c'est au mois d'avril. Ouais. En principe, je suis chez eux. Je fais de temps en temps, oui, des salons du livre, ce qui n'est pas toujours évident. Je fais partie de l'association Walter Benjamin maintenant, qui est une association historique autour du philosophe qui est passé par Bagnouz pour passer en Espagne. Et avec eux aussi, je fais parfois des dédicaces dans certains endroits. Voilà, j'essaie de me faire connaître. Je suis sur Facebook. D'accord. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est Madame Joëlle Courtin ou Dorès, comme on dit. Dorès. Donc vous êtes, si vous voulez vous retrouver, c'est à Banyuls. Banyuls-sur-Mer. Très belle ville. Oui, c'est vrai. C'est aussi une carte postale parce que tout à fait. Je décris la côte, je décris le village, je décris tout ça. Hein. Et il y a une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que sur YouTube, il y a un petit clip. Ma maison d'édition, souvent, lorsqu'elle sort un livre, fait un clip de présentation. D'accord. Donc, si on va sur YouTube et qu'on met le Mas des Oseilles, on tombe sur ce clip, sur cette vidéo. On essaiera de la mettre en lien sur la radio, pour que les gens puissent aussi la voir. Oui, c'est un bon résumé. D'accord. Mais en tout cas, merci d'être venu, de vous être déplacé pour nous présenter ce chef-d'œuvre. C'est moi qui vous remercie parce que voilà, vous me permettez de me faire connaître. C'est toujours intéressant de faire découvrir un petit peu les bijoux de la région, que ce soit des livres ou la musique. Ou voilà. Aujourd'hui, c'est un roman. Voilà, qui se passe à Bagnouz. De 300 pages. Oui. À peu près, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un petit message ou Non, moi je ne suis pas originaire d'ici, mais j'adore cette région et j'ai eu beaucoup de plaisir à parler de ce passé quand même un peu spécial. Et puis, c'est un honneur, les personnes qui ont fait les passeurs comme ça sur la frontière, je trouve que c'est merveilleux. Et puis ça m'a permis de décrire Bagnouz, ses environs, la Côte-Vermeille, c'est si beau. Voilà. Je fais partager ça. Voilà. Ben, merci en tout cas. Merci à vous. Bonne journée. Et puis, vous êtes attendez, une dernière chose, vous êtes à Super U, je crois. Alors, le samedi
3 décembre. 3 décembre, voilà. Journée de dédicace. Voilà, je serai dès 9h le matin, et je ne sais pas jusqu'à quelle heure. D'accord. À l'entrée du magasin, on peut vous retrouver. À l'entrée, voilà. Voilà. Super U, rayon libre. N'hésitez pas. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir. Moi aussi. Merci, au revoir.